Bonjour à tous, je voudrais vous proposer une méthode pour évaluer ces deux primitives. Donc nous avons la fonction ln et nous avons ici son carré. On nous demande de calculer la primitive de ces deux fonctions. Donc avant de démarrer le calcul des primitives, il faudrait absolument dire deux choses. Que les fonctions ln et son carré sont continues et définies sur un intervalle. Ici on va prendre i est égal à 0 plus l'infini. Est égal à 0 plus l'infini. Et bien là-dessus, ces deux fonctions admettent des primitives. Donc je dirais 1 et 2 admettent des primitives. Quand je dis 1 et 2, c'est-à-dire la fonction ln et ln de t au carré. Une fois que nous avons dit ça, on va procéder par exemple pour l'intégrale 1. On va chercher la primitive de ln de t dt. Il y a plusieurs façons de procéder. C'est pas l'unique, mais ici je vais vous proposer la méthode, ce qu'on appelle l'intégration par partie. On peut l'écrire sur la forme de 1 multiplié par ln de t, d de t, de façon à ce qu'on puisse intégrer deux fonctions, pour mettre en évidence deux fonctions. Car l'intégration par partie repose sur le principe suivant. Vous avez le produit u fois v général, quand on dérive, est égal tout simplement u fois v prime plus u prime v. Donc ça c'est une partie, ça c'est une partie. C'est à cause de ça qu'on appelle ça une intégration par partie. En d'autres termes, je peux écrire u fois v prime est égal tout simplement u fois v moins i fois v prime plutôt, moins i prime fois v. Et donc, lorsque je calcule la primitive de cette partie, celle-là je sais calculer sa primitive et je dois évaluer cette primitive. Et quand on fait tout ce travail, ça c'est la partie calculatoire, mais lors de la rédaction, il faut absolument dire que la fonction u et v sont dérivables et ces dérivés doivent être continus. Si on ne dit pas ça, on peut être pénalisé. Donc ces deux conditions, on les appelle, pour les universités, on appelle ça U et V doivent être de classe C1. Et pour les élèves qui sont au niveau baccalauréat, il suffit de dire que U et V sont dérivables. Et le dérivé continu, ça c'est même pas la peine de l'apprendre, parce que vous voyez bien que lorsque je passe au calcul des primitives, je dis bien la fonction u v' quand je primitivise ce terme, celui-là. Donc je suppose que cette fonction est continue et que v' est continue, c'est le produit de deux fonctions. Donc il continue, donc je peux évaluer je peux calculer la primitive. Et ce terme, il devient la dérivée lorsque je passe à la primitive, ça devient u fois v, moins, vous voyez bien que je vais primitiviser, donc là il faudrait que u' et v, u dérivable, u' continu, v continu, et le produit de deux fonctions est continu. Donc vous multipliez moins l'intégrale de u' fois v fois dt. C'est ça ce qu'on appelle une intégration par partie. Et énoncer ces deux conditions est très important. Même s'il y a des erreurs dans le calcul, en général, le correcteur tient compte de ça. Par contre, si vous passez directement au calcul et vous avez du mal, vous n'aurez aucune, j'allais dire, indulgence de la part du correcteur. Donc une fois que j'ai rappelé ça, on va passer aux parties calcul. Dans ce cas-là, le calcul n'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, cette primitive, à force
de la calcul, en fait, parce qu'on la trouve souvent, à part de l'écrire, on peut la mémoriser. Donc là, je prends, donc là, je vais appeler, il y a une fonction, j'appelle U' est égal à 1, d'où la fonction U est égale à T. La deuxième, je vais la dériver, V est égal à ln de T. Donc V' est égal tout simplement 1 sur T. Et donc lorsque je fais U, là c'est U', hein, je me suis trompé. Ah oui, pardon. Oui, c'est U', ça c'est U. Voilà, c'est le trait. Ça c'est U. Donc après, donc la primitive de ln de T de T, c'est égal tout simplement à U fois V, c'est-à-dire T ln de T, moins U fois V' de T, c'est-à-dire moins l'intégrale de T sur T, d de T, plus C, la constante d'intégration. Parce qu'il s'agit de primitive et non pas d'intégrale. Donc là, j'ai oublié un moins. Par conséquent, la primitive de ln de T, donc la primitive de ln de T, c'est T ln de T moins T plus C, avec C appartenant à R. Donc voilà, après avoir rappelé les conditions d'utilisation ce qu'on appelle une IPP, c'est-à-dire une intégration par partie, voilà comment on fait pour déterminer cette primitive. Et maintenant, on va s'attaquer à la deuxième. Parce que la deuxième suppose qu'on sait faire la première, puisque c'est comme ça qu'on va procéder. Normalement, ces deux exercices sont liés dans un devoir. Donc la deuxième primitive, on me demande de calculer la primitive de ln de t, le tout au carré, fois d de t, que je peux expliciter sous la forme ln de t multiplié par ln de t, fois d de t. Et donc là, comme tout à l'heure, je dirais la fonction u et v sont dérivables et de dérivées continues. Donc je vais dériver une, u est égal à ln de t, u' est égal à 1 sur t, ça c'est quasiment par définition, de la fonction ln, puisque la fonction ln, c'est la primitive de la fonction 1 sur t qui s'annule en 1. Mais c'est celle-là qui est beaucoup moins évidente, mais on vient de la faire. Si je note v' est égal à ln de t, donc v, je suis censé savoir sa primitive. Bon, on vient de la faire, c'est t ln de t moins t. Une fois que j'ai écrit ça, bon, on va développer. Donc, l'intégrale de ln de t le tout au carré de t est égal à u fois v, c'est-à-dire t fois ln de t le tout au carré moins t, moins ln de t, pardon, ça quoi ça, moins t ln de t, moins la primitive de ça fois ça, c'est-à-dire ln de t moins 1 d de t. Donc c'est un peu long, mais tous les résultats sont donnés. Donc j'aurai t, et j'ai oublié de mettre ici plus la constante d'intégration, qui appartient à R bien sûr. Donc là j'aurai t fois ln de t le tout au carré, moins t ln de t. Donc là j'aurai plus 1. Donc de la primitive de 1 c'est plus t, hein, c'est pour aller vite. Et là moins la primitive de ln de t, c'est ce que t ln de t moins t plus c. Si je ne me suis pas trompé,
Comment le faire? Ceci, donc j'ai dit plus t ici. Ouais, là j'ai mis. Donc j'aurai t ln de t le tout au carré. Et là je vais avoir moins t ln de t moins t ln de t. Donc cela, ces deux termes, on peut les réduire. Ce sera moins de t ln de t. Et là, moins et moins, ça fait plus de t, plus c, avec c appartenant à r. Donc, sauf erreur de ma part, la primitive de la fonction ln de t au carré, c'est celle-là. Je ne pense pas avoir commis une erreur. Bien, j'espère que cette capsule a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker, voire éventuellement s'abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt.